Si t'es collégien, lycéen, étudiant, pour beaucoup d'entre nous, ça va être les vacances de 2 semaines. Super, on va pouvoir se reposer. Je vais enfin pouvoir consacrer du temps sur mes projets et mon business pour être millionnaire. 2 semaines plus tard, tu n'as rien fait. T'as perdu toute la discipline que l'école t'avait inculquée, renforcé de mauvaises habitudes, oublié tout ce que t'as fait en cours, et pire, tu viens de reculer alors que le temps, lui, avance. Dans cette vidéo, je t'explique comment faire ce que t'as toujours voulu faire. Prendre un nouveau départ avec ces vacances afin d'avoir à la fois des notes excellentes et te surpasser dans tous les autres domaines de ta vie. Physique, passion, création de contenu, peu importe. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te donner des étapes concrètes qui te permettront de réaliser un comeback de baiser avant la rentrée. Avec l'approche des examens, je peux te dire que c'est pour nous l'opportunité du siècle à saisir. Alors laisse-moi te raconter mon expérience. Et conscience de la façon dont tu diriges ton attention. La vraie différence entre les gens, c'est la manière dont ils accordent de la valeur au temps et à leur attention. Pendant que t'as joué à Minecraft pendant 2 semaines, un Chinois de Chine a travaillé 28 heures par jour, a déjà intégré HEC, l'ESSEC, Polytechnique, l'ENS, l'ENA en même temps et dirigé une multinationale à l'âge de 9 ans. Mais en réalité, rien ne te différencie tant du Chinois. Il est tout aussi con que toi, tout aussi faible que toi, tout aussi paresseux que toi, et sa conscience est tout aussi vulnérable que la tienne. Et ces défauts que je viens de citer, ne t'inquiète pas, ils sont propres à nous tous. La différence entre toi et le Chinois, c'est qu'il sait comment employer son temps et son attention à sa guise. C'est ce que notre génération a du mal à faire, mais c'est tout à fait normal et je te montre comment pallier à ce problème. Afin de mieux exploiter son temps et son attention, voici la solution que j'ai trouvée. Construire son propre emploi du temps. Oui, un peu comme celui de tes cours qui lui te pète les couilles, qui te donne la haine de l'éducation nationale et qui te fait sentir être bloqué dans une prison. Mais cette fois-ci, c'est toi qui vas t'emprisonner toi-même. Par autonomie. Parce qu'il vaut mieux être esclave de tes ambitions que d'un foutu Brawl Star. Ah là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau la liberté! L'intérêt est de contrôler tes actions en allouant un moment pour chaque tâche afin d'éviter la procrastination et la distraction. On aura beau critiquer l'éducation nationale sur le système éducatif, il faut avouer que c'est la seule entité qui a réussi à pallier à la volatilité de notre cerveau. Et il faut absolument en prendre exemple. Étape 1. Quels sont les domaines de ta vie à améliorer ces vacances? Les études, le sport ou la musique? Puis, fixe-toi des objectifs long terme associés à ces domaines. Ça peut être avoir 18 de moyenne en maths ce trimestre, passer les distractions ou apprendre un morceau au piano. Enfin, il faut que tu saches convertir ces objectifs long terme en des tâches typiques de court terme réalisables en un jour. Pour réviser les maths, ça sera par exemple en un jour retravailler un chapitre en apprenant les formules et en refaisant les anciens contrôles. En sport, ça peut être simplement faire ta séance journalière et respecter ton programme. Et si tu es créateur, ça peut simplement écrire le script d'une vidéo. T'as capté, tu dois savoir imaginer l'ensemble des petites tâches qui mènent à la réalisation de tes projets. Prends une feuille ou ton bloc-notes et effectue vraiment les étapes que je viens de t'énoncer. Les domaines à améliorer, les objectifs long terme qui y sont associés et enfin les tâches court terme typiques réalisables en un jour. Maintenant, mets immédiatement en pause la vidéo. Ok, maintenant je reprends la vidéo. En te donnant des objectifs concrets à atteindre, tu te donnes des valeurs mûrement réfléchies à respecter qui font de toi quelqu'un de fiable. Si tu n'as pas conscientisé des valeurs à respecter, tu seras très enclin à faire la girouette et perdre de vue tes objectifs. Pire que ça, sans même parler d'objectifs, quelqu'un qui ne respecte pas de valeurs, c'est quelqu'un dont les paroles et la fiabilité sont vides. Alors prends au sérieux ces étapes. Étape 2. Création de l'emploi du temps. On va créer ta routine de travail et allouer au minimum 1 heure à chaque passion que tu as choisie et 2 heures pour les études. Pas forcément plus. En effet, l'objectif est de rester constant. Travailler un tout petit peu par jour, c'est 100 fois mieux que de travailler 10 heures par jour pendant 3 jours puis tout arrêter parce que t'as craqué. La régularité prime sur tout. Elle te garantit de progresser quoi qu'il arrive et amène souvent à une croissance exponentielle au fil du temps. Pense à l'histoire de la tortue et du lapin. Le lapin, pourtant rapide par négligence et arrogance, se fait allumer par la tortue qui a adopté la mentalité du sigma chinois. Prends conscience de la puissance de notre capacité à rester constant, car c'est ça ta vraie force pendant ces 2 semaines. Se fixer des heures définies pour chaque tâche te permettra aussi d'instaurer le rythme de la routine. Un peu comme quand tu commences à courir, au début c'est super dur, mais au bout de quelques temps, ta foulée devient de plus en plus régulière et tu prends tes repères. C'est d'ailleurs ça qui nous donne l'impression que l'année scolaire passe très vite et c'est exactement l'effet qu'on veut. Voici mon emploi du temps que je me suis fixé pour demain. Prends exemple dessus pour ensuite construire le tien. Les 2 premières colonnes sont fixes et ne changent pas. Et j'ai instauré une 3e colonne qui sera à modifier chaque jour. Tu y noteras les tâches quotidiennes à faire dans ta journée que tu auras prévues la veille. Même si je n'ai pas alloué de temps pour me divertir, place-en après des heures de travail si tu sens que c'est mieux pour ta santé mentale. N'hésite pas à être flexible. Ce qui est crucial, c'est de respecter ce que tu t'es imposé de faire. Je n'arrête pas de le dire, mais ta réussite repose sur ça. Pour respecter ces horaires, je fixe un réveil à chaque heure de l'emploi du temps, comme si c'était une sonnerie de cours. Tu peux remarquer que je consacre directement les 2 premières heures de ma journée à étudier. Le matin est l'un des moments les plus importants de ta journée et ce qui s'y passe est déterminant pour ton état d'esprit sur la suite des activités. En mangeant la grenouille, c'est-à-dire en effectuant directement la tâche la plus exigeante dès le début de la journée, tu auras éliminé tout parasite mental et conditionné ton état d'esprit à affronter les autres obstacles qui sembleront désormais relativement plus faciles.
J'en profite pour te donner une astuce d'étude que j'utilise pour m'organiser avec les révisions qui marchent pour toutes les matières. Ça consiste à repérer tes points faibles. Par exemple, en maths, si tu révises pour le bac, liste tous tes chapitres dans un tableau à 2 colonnes. Ensuite, catégorise ces chapitres avec 3 lettres. A, B et C. C, c'est quand t'es complètement perché sur le chapitre. B, c'est quand c'est ok. Et A, c'est quand t'es à l'aise avec le chapitre. Fais ce tableau dans les matières que tu veux réviser et priorise toutes les matières en C avant de passer au B puis au A. Même si la préparation semble chiante, sache qu'un soldat bien préparé en vaut 10. En définissant des objectifs court terme à réaliser en un temps défini, tu te forces à appliquer la loi de Parkinson. C'est la loi selon laquelle moins tu as de temps pour réaliser une tâche, moins tu vas prendre de temps pour la réaliser, et dès lors tu seras plus efficient. C'est un peu comme quand tu passes un contrôle. Tu fais tout pour terminer dans les temps et rendre ta copie à la fin de l'heure. Le secret derrière cette technique, c'est qu'elle te pousse à rentrer dans l'état de flow, aussi appelé de deep work. C'est cet état intellectuel où tu es absorbé par ton activité, où tu utilises l'intégralité de tes capacités neurologiques, perdant la notion du temps. Exactement comme lorsque tu passes un examen. Comme t'as pas le time, tu t'y mets sérieusement et c'est exactement l'état dans lequel tu veux te rapprocher lorsque tu travailles. Évidemment, mets-toi dans des conditions sérieuses, un peu comme dans un examen. T'es tout seul et t'as juste le travail devant toi. Donc le téléphone, c'est ciao! La musique, c'est ciao aussi. Si t'as vraiment du mal à étudier dans ta chambre, déplace-toi dans une autre pièce pour te placer dans un cadre adéquat. Dernière étape, si t'es vraiment quelqu'un de sérieux, je te mets au défi. Chaque jour, écris un commentaire sur cette vidéo. Le jour qui est associé, note ce que t'as fait et raconte ton expérience. La discipline, c'est difficile à acquérir, alors les gars, venez, on se motive tous et on progresse tous ensemble. Personnellement, c'est ce rythme de travail chaque vacances qui m'a assuré 2 19 sur 20 au bac de français en première, et qui me permet encore de progresser en terminale, alors qu'en seconde, scolairement, j'étais la honte de ma famille. Bon courage à nous tous, et let's go défoncer ces vacances. C'est ainsi qu'on comprend vraiment pourquoi la liberté c'est choisir sa propre prison.